Bienvenue sur le podcast de l'Église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qu'il aime. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jonathan Cordelier de l'église baptiste de la Toison d'Or, donc église protestante de la Fédération. Donc je suis pasteur depuis peu là-bas et je suis encore étudiant en master de recherche en Nouveau Testament à la faculté de Vaux-sur-Seine. Donc ce matin, je suis très heureux de partager la parole, de partager ce moment autour de ce que Dieu a dit et ce que Dieu dit encore. C'est l'avantage d'ouvrir la parole de Dieu, c'est que Dieu a parlé, mais Dieu parle encore. Et donc, en tant que protestant évangélique, notre base, notre ciment, qu'on soit dans une église ici ou dans une église ailleurs, c'est la parole de Dieu. Alors, je vous propose d'ouvrir la Bible dans l'évangile de Marc au chapitre 9, et on va lire les versets 2 à 10. Et le thème de ce matin, c'est la transfiguration. Un mot peut-être compliqué, mais qui veut dire beaucoup. 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduit seuls à l'écart, sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle qu'il n'en est pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie, avec Moïse, leur apparurent. Ils s'entretenaient avec Jésus. Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire, car la peur les avait saisis. Survint alors une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée survint une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt ils regardèrent autour d'eux, mais ils ne virent plus personne, que Jésus, seul, avec eux. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. Les disciples retinrent cette parole tout en débattant entre eux. Mais que signifie se relever d'entre les morts? Donc je vous propose ce matin 3 choses. De regarder ce texte, le contexte général de ce texte, que dit le texte. En deuxième partie, mais que signifie réellement ce passage? Et troisièmement, que retenir pour nous aujourd'hui, 2000 ans après cet événement? Alors je ne sais plus exactement. Voilà. C'est ça, excellent. Merci d'avoir suppléé à ma faiblesse. Alors le contexte général, nous sommes dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, pour ceux qui ont peu lu cet évangile, c'est un évangile qui se divise en 2 grandes parties. Et on a toute la première partie où c'est l'évangile de Jésus-Christ qui est révélé avec des phénomènes assez extraordinaires. Des guérisons, des miracles. Il y a également une multiplication des pains, Jésus qui va marcher sur l'eau. Et puis arrive un pivot dans l'évangile de Marc. Un pivot, c'est-à-dire un tournant. Le tournant, c'est le chapitre juste avant notre passage aujourd'hui, où il va y avoir la confession de Pierre. Et à partir de là, l'évangile va prendre une autre tournure pour aller se diriger vers Jérusalem. Et on comprend bien que l'aller, en tout cas le mouvement pour aller à Jérusalem est le mouvement de la fin du ministère terrestre de Jésus, en tout cas d'un point de vue humain. Et c'est important parce qu'on voit bien cette division dans l'évangile de Marc, et notre passage d'aujourd'hui se situe en fait à ce moment un peu charnier, entre les deux. Et donc, c'est pour ça que c'est important. Et on va regarder juste le petit passage qu'il y a avant notre lecture du jour. C'est donc au chapitre 9, verset 1, il leur disait encore, donc c'est Jésus qui parle, « Amen, Amen en vérité, je vous le dis, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici, donc ceux qui sont autour de Jésus,
ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venu avec puissance. Donc Marc est en train, par la bouche de Jésus, de nous dire il va y avoir un événement. Dans tous les événements qu'on a vus dans l'évangile de Marc, un événement qui est important, tellement important qu'on va voir le règne de Dieu venir avec puissance. Alors, si on connaît un petit peu les évangiles, on sait que Matthieu et Luc vont reprendre cet épisode de la transfiguration. Si vous prenez Matthieu au chapitre 17 ou Luc au chapitre 9, on a exactement les mêmes récits avec des petites nuances. Mais si on prend l'évangile de Jean, il n'y a pas la transfiguration. Le récit qui fait pivot dans l'évangile de Jean, c'est la résurrection de Lazare. Un événement qui révèle la puissance de Dieu. Donc, on a deux perspectives un petit peu différentes qui nous révèlent la gloire de Dieu. Dans l'évangile de Jean, ce sera plus la mort de Lazare et sa résurrection. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Jean, les pharisiens cherchent à tuer Jésus à partir de quand ? Notamment à partir de la résurrection de Lazare. Et là, nous sommes dans les évangiles qu'on appelle synoptiques, 3 évangiles. Et là, c'est ce récit-là, puissant, de la transfiguration, qui nous donne en fait de voir le règne de Dieu venir avec puissance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la série The Chosen. Donc, normalement, si vous suivez un petit peu, on en est à la fin de la saison 5. Et on a Jésus qui va à Jérusalem. D'accord ? Je ne veux pas vous spoiler si vous ne l'avez pas vu. Vous divulgâcher, comme disent les Canadiens. En tout cas, un événement intéressant, c'est que dans la série The Chosen, on n'a pas vu la transfiguration. Alors, ça m'étonnerait que le réalisateur, vu son talent, l'ait oublié. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut nous gêner. Il suit les événements, il suit un peu ce qui se passe dans la parole, mais il ne cite pas la transfiguration. Donc peut-être qu'on le verra dans les prochains épisodes, mais c'est assez étonnant. Et donc je vous propose ce matin de plonger dans le texte, de regarder pourquoi cet événement est si important. Alors, au verset 2, nous lisons « 6 jours après, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et il les conduit seuls à l'écart sur une haute montagne. » Alors, c'est étonnant parce que dans l'évangile de Marc, qui est un évangile qui se lit et qui est plutôt rapide, plutôt concis, avec pas beaucoup de détails, là, on a quelque chose, 6 jours après, il les conduit sur une haute montagne. C'est important parce que c'est un marqueur. Là, Marc est en train de dire à son lecteur, faites attention, il y a un événement spécial qui va se passer. Jésus prend avec lui 3 disciples, son cercle rapproché. Dans les évangiles, il y a plusieurs cercles. Il y a le cercle des 3, le cercle des 12, le cercle des 70, et puis Paul va même en faire un autre, le cercle des 500, ceux qui auront vu la résurrection de Jésus. Donc on a ce cercle très rapproché des intimes de Jésus qui est avec lui. Et nous lisons que Jésus les prend avec eux et les emmène à l'écart pour les conduire sur une haute montagne. La haute montagne, dans l'Ancien Testament, c'est toujours le lieu de la révélation de Dieu. La haute montagne, la Torah dans le Pentateuque est donnée à Moïse. La haute montagne, Élie va avoir une révélation. Il y a toujours sur une haute montagne une révélation de Dieu. Et si on se projette dans le Nouveau Testament, il y a peu de mentions de la haute montagne. Les plus grandes mentions de la haute montagne, ce sera l'Apocalypse. Donc on a cette tension, et là, Marc est en train de dire à son lecteur, soyez attentifs. Jésus va sur une haute montagne parce qu'il va révéler quelque chose à la manière de ce qui était révélé dans l'Ancien Testament. Dans la Bible, la montagne est le lieu de la révélation de Dieu. Dans le livre de l'Exode ou encore dans le premier livre des rois. La première leçon que nous pouvons prendre, c'est qu'un disciple, proche de Jésus, doit suivre son maître même quand il s'agit d'aller à l'écart et de faire l'effort pour monter sur une montagne. Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée en montagne.
Tous ceux ici qui ont fait de la randonnée en montagne savent que c'est compliqué. C'est compliqué pour monter. Et on est découragé. Parfois, on a envie d'abandonner. Je sais que pour motiver mon grand, qui a 14 ans, pour faire de la randonnée, il faut que j'ai une carotte. Il faut que je lui donne une motivation. La motivation, ça peut être le pique-nique. Ça peut être, on fera telle activité ensemble après. Une motivation. Là, les disciples suivent Jésus et le texte ne nous dit pas à quel point c'était compliqué de le suivre. Mais c'est un premier indice pour nous. Parfois, Dieu va nous demander des choses compliquées. Et il va falloir le suivre pour qu'il y ait une vraie révélation de qui il est. Les choses ne sont pas toujours simples. Et parfois, il faut transpirer, parfois, il faut supporter la difficulté pour avoir cette révélation de Dieu. Alors la suite du passage nous dit « Il fut transfiguré ». Le terme en grec est le terme « métamorphosé » devant eux. Ses vêtements devinrent resplendissants, d'une blancheur telle qu'il n'en ait pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Élie et Moïse leur apparurent, ils s'entretenaient avec Jésus. Donc là survient l'événement extraordinaire. Jésus se change, métamorphose devant eux. La description de Marc est la plus intense des 3 évangiles. Les petits grisés, c'est ce qu'il n'est pas dans l'évangile de Marc ni dans l'évangile de Luc. Marc semble dire, c'est d'une intensité telle qu'on n'en a jamais vu. Jésus est transformé, ou plutôt, il révèle qui il est vraiment. Parce que si on suit la parole de Dieu, Jésus ne change pas, d'accord ? Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Donc Jésus ne change pas, littéralement. Jésus se révèle. Et il se révèle tel qu'il est vraiment devant ses disciples. Et c'est un point intéressant. Jésus n'est pas devenu quelqu'un d'autre l'espace d'un instant pour parler avec Élie et Moïse. Non. Il s'est révélé tel qu'il était vraiment. C'est comme si la lumière avait changé son exposition. Je ne sais pas si vous aimez le cinéma, mais ce que j'aime énormément aller voir au cinéma, ce sont des grosses productions américaines. Je sais, c'est pas toujours très éthique. Mais en tout cas, j'aime bien voir des grosses productions américaines avec des gros spectacles où par moments, on en prend plein la vue au niveau du spectacle parce qu'il y a des jeux de lumière saisissants. Et par moments, vous avez un changement de lumière qui vous révèle le héros sous une autre couleur. Le héros ne change pas. C'est la lumière qui change la perspective sur le héros. Et là, c'est fondamentalement ce qui se passe. Jésus se révèle tel qu'il est parce que la lumière vient et révèle qui il est. Et là encore, on peut voir comme si la lumière, dans ce passage, était comme personnifiée. Et ça nous rappelle l'évangile de Jean, où il est la lumière. On a le même parallèle qui peut se retrouver ici. Jésus est la lumière dans l'évangile de Jean. Et dans Marc, il est personnifié en tant que lumière. Il se révèle d'une blancheur éclatante. Les disciples voient donc quelque chose de différent, de surnaturel, quelque chose d'unique. Jésus, l'espace d'un instant, discute avec Élie et Moïse. Alors pour nous, parfois ça ne veut pas dire grand-chose. Pourquoi il discute avec Élie et Moïse ? Et là, il faut qu'on fasse un travail de contextualisation. Il faut qu'on fasse un travail. Il faut aller voir dans la Bible pourquoi Élie et Moïse. Pourquoi Élie et Moïse ? Tout simplement parce que chez les Juifs, ce sont les 2 personnages les plus on pourrait appeler ça paradigmatiques. Ce sont ceux qui vont expliquer le mieux chaque partie de l'Ancien Testament. Moïse est celui qui représente la Torah, le Pentateuque, celui qui donne la loi. Et d'ailleurs, dans le livre des Deutéronome, que va dire Dieu à Moïse ? Je vais susciter un prophète comme toi. Et puis Élie est l'archétype des prophètes. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament, va dire « Élie va revenir ». Donc chez les Juifs, ces 2 personnes, Moïse et Élie, sont très importantes.
Et il symbolise presque tout l'Ancien Testament. Et là, nous avons donc Jésus, qui est l'Évangile, avec les deux personnifications de l'Ancien Testament. Ce qui fait dire à certains théologiens que nous avons là la Torah et les prophètes qui discutent avec l'Évangile. Nous avons la parole de Dieu, résumée en un instant. Et c'est le grand théologien Kevin Van Hooser qui explique ça dans son livre, que la transfiguration est finalement peut-être l'épisode dans la Bible qui peut nous aider le mieux à comprendre comment on doit comprendre la Bible. Parce qu'au même endroit, la lumière révèle que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament discutent ensemble. Il y a une cohérence. Il y a quelque chose qui est comme de la continuité. La Torah, Moïse, discute avec Élie, les prophètes, et Jésus est l'Évangile. Il est la bonne nouvelle. Alors nous avons là, condensé en quelques versets, quelque chose de fondamental. Et Luc, au chapitre 9, dans son évangile, va rajouter un tout petit point supplémentaire. Il va dire de quoi il parle, mais de quoi peuvent parler Moïse, Élie et Jésus. Et dans l'évangile de Luc, il nous est dit qu'il parlait de son exode à Jérusalem. Il parle de son exode. Jésus va devoir partir à Jérusalem comme dans un exode. Alors, c'est important parce que finalement, le départ de Jésus à Jérusalem, c'est Jésus qui va vers sa mort. Et il le sait. Il le sait. Et la suite du passage nous dit, Pierre dit à Jésus, « Rabbi, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Ils ne savaient que dire car la peur les avait saisis. C'est très rare de voir les disciples qui appellent Jésus Rabbi. Ce sont souvent ceux qui ne sont pas les disciples qui appellent Jésus Rabbi. Là, Marc devait être complètement dépassé par ce qu'il venait de voir. On a l'incompréhension de Pierre qui se manifeste également par son désir d'ériger 3 tentes. Pourquoi veut-il ériger 3 tentes sur une montagne ? Sans doute que la transfiguration dans l'évangile de Marc se passe en automne. Et en automne, les Juifs fêtent la fête des cabanes, la fête des tentes, Soukhot. Et donc, on a quand même cette idée chez Marc de se dire Jésus, pour les Juifs, représente la signification de cette fête si importante. Et donc, dresser 3 tentes, c'était dresser 3 autels, 3 souvenirs, 3 mémorials, comme les Juifs devaient faire en automne pour se souvenir de l'Exode. Et encore une fois, nous avons cette mention de l'Exode. Et ce passage est vraiment étonnant, parce que nous avons donc Moïse qui nous rappelle l'Exode. Nous avons les tentes qui nous rappellent l'Exode. Et puis nous avons la nuée, nous avons la voix. Tout ça, Marc est en train de nous dire, ce qui se passe avec Jésus, c'est la continuité de ce qui s'est passé dans l'Exode avec Moïse. Et on verra après qu'est-ce que ça peut vouloir dire. Survint alors une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la nuée survint une voix. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Mais aussitôt ils regardèrent autour d'eux, et ils ne virent plus personne, que Jésus, seul avec eux. Alors comme je le disais, nous avons donc la montagne, nous avons Moïse, nous avons la nuée, nous avons la voix. Il n'y a plus de doute. Marc est en train de nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de l'Exode ici. Alors, le « écoutez-le » rappelle exactement le chemin pour l'Exode dans Deutéronome chapitre 18. Nous pouvons noter également que la lumière est tellement éclatante, et ça c'est un petit passage où on ne fait pas attention, mais la nuée protège tellement il y a de lumière, puisque c'est la nuée qui les couvrit de son ombre. Il y a tellement de lumière. Il fut transfiguré devant eux, et ses vêtements devinrent resplendissants.
d'une blancheur telle qu'il n'est pas de teinturier sur terre qui puisse blanchir ainsi. Il fait tellement jour, pourrait-on dire, qu'il faut que la nuée de Dieu vienne pour les protéger. Si vous connaissez la parole de Dieu, vous savez que dans l'Apocalypse, la Nouvelle Jérusalem, le lieu où les chrétiens, les croyants vont vivre avec Dieu, est une cité où il n'y aura plus la nuit, où il y aura tellement de lumière, tellement de joyaux, tellement de beauté, qu'on sera rassasié de lumière. Et là, Jésus est en train de révéler à ses disciples, ses plus proches disciples, ce que sera une vie éternelle, une vie où on sera pleinement dans la lumière. Et c'est vraiment bon pour nous de se souvenir de ça. Parce que quand on marche dans l'obscurité, quand c'est difficile, quand le péché nous envahit, quand il y a vraiment des difficultés qui nous assaillent, quand on n'a plus d'espoir parce qu'on est pris par les problèmes, parce qu'on n'a plus d'argent pour finir le mois, parce qu'on n'a pas de travail, parce que c'est difficile, parce qu'on est malade, parce qu'on est accablé, affligé, Dieu nous dit, hé, cette lumière, elle est pour toi. Tu peux la goûter dès maintenant comme un avant-goût de ce qui va se passer pour l'éternité. Amen. Ça, c'est une belle promesse. Et la transfiguration est un prémisse de ce que nous vivrons pour l'éternité. Alors, le passage se termine finalement comme il a commencé. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur recommanda de ne raconter à personne ce qu'ils avaient vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme se soit relevé d'entre les morts. Les disciples retinrent cette parole tout en débattant entre eux que signifie se relever d'entre les morts. Ce que je trouve encourageant, c'est que même après avoir vécu une expérience unique et surnaturelle, les disciples ne changent pas fondamentalement. Ils discutent et ils débattent. Finalement, c'est rassurant parce que des fois, on peut voir Dieu agir dans nos vies de façon des fois surnaturelle, avec par exemple, Dieu nous accorde un travail, Dieu nous guérit d'une maladie, Dieu nous permet de rencontrer quelqu'un, et finalement, on se rend compte qu'après coup, on ne change pas fondamentalement. Les disciples ne changent pas fondamentalement. Fini la stupeur, fini la peur, place à l'humanité dans toutes ses dimensions. On discute sur la résurrection, sur le sens de relever des morts. Bref, on comprend bien sous la plume de Marc que les disciples n'ont pas compris la transfiguration. Et nous, est-ce que nous comprenons ce passage si essentiel, si fondamental? Est-ce que nous aussi, nous comprenons que ce passage révèle quelque chose de Dieu? Et je vous propose maintenant, dans cette troisième partie, que retenir pour nous aujourd'hui de ce passage? La première chose, c'est qu'il faut monter sur la montagne. C'est un appel à se retirer pour rencontrer Dieu. Ce matin, dans ma lecture personnelle, je lisais un passage du Sermon sur la montagne et ce qui m'a frappé, c'est faites du royaume de Dieu votre priorité. Et quand on regarde les différents passages, on voit que Jésus, très régulièrement, se met à l'écart. Se met à l'écart du bruit, se met à l'écart de l'agitation. Pour faire quoi? Pour prier. Et je pense que monter sur la montagne, c'est un appel à se retirer pour rencontrer Dieu. C'est quand la dernière fois que tu as pris le temps, réellement pris le temps, de te retirer pour discuter avec Dieu, pour prier, pour chanter un chant. Pas ensemble là, c'est très bien de le faire ensemble, c'est un commandement et c'est bon. Mais je parle, c'est quand la dernière fois que tu l'as fait, tout seul? Et Jésus, dans le Sermon sur la montagne, dit, mais à propos des dons ou à propos de la prière, ferme la porte de ta chambre et fais-le dans le secret. C'est quand la dernière fois que tu l'as fait dans le secret? De t'approcher de Dieu, de t'approcher de ce Père aimant, de t'approcher de ce Dieu qui veut te révéler
sa lumière pour éclairer ton obscurité. C'est quand la dernière fois tu t'es approché de lui? Sincèrement. Et je pense que c'est important parce que nous sommes dans une culture de l'occupation, une culture de la distraction. Il y a toujours quelque chose à faire. Et je ne parle même pas de ceux qui ont des enfants, parce qu'en plus, quand on a des enfants, ça pompe l'énergie, ça pompe le temps. On a toujours quelque chose à faire. Mais la prière est un enjeu spirituel fondamental. Si on veut rencontrer Dieu, si on veut connaître sa volonté, il nous faut passer du temps dans le secret pour cultiver cette relation avec lui. Il faut monter sur la montagne. Et comme je vous le disais tout à l'heure, parfois prier, ça nous coûte et c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de choses là-dedans. C'est pas souvent parce qu'il y a Netflix ou parce qu'il y a Internet ou parce qu'il y a Snapchat. C'est pas toujours ça en fait le problème. C'est un problème, d'accord? Mais souvent le problème il est là où il est là. C'est qu'on a tellement de choses qui paralysent nos vies, tellement de choses qui nous préoccupent. Mais pourtant, que dit Dieu? Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Faites du royaume des dieux votre préoccupation première. Il nous faut prendre le temps d'aller connecter avec lui. C'est la première chose, je pense, et il faut vraiment qu'on s'encourage les uns les autres. C'est quand? La dernière fois que tu as pris un temps seul à seul avec Dieu? Je ne vous demande pas de répondre, mais je vous engage vraiment à vous poser la question les uns les autres. C'est quand la dernière fois que tu as passé vraiment un temps avec Dieu? Pour s'encourager, pas pour se juger, pour s'encourager les uns les autres. Le deuxième point, je pense qu'on peut retenir de ce passage pour nous aujourd'hui, c'est contempler la gloire du Christ, c'est voir au-delà de l'ordinaire. La transfiguration nous montre quelque chose d'incroyable, c'est quand on regarde à Christ, on voit le surnaturel, on voit l'extraordinaire. Dieu, quand on prend le temps de s'approcher de lui, nous révèle qui il est. Et c'est pas ordinaire. C'est pas dans ce qu'on va trouver chez les humains. C'est quelque chose d'incroyable. Et si vous êtes croyant depuis de longue date et que vous avez dans votre cassette, en tout cas dans votre logiciel, plusieurs moments phares dans votre vie, vous avez connecté intensément avec le Seigneur, vous savez que ce sont ces moments-là qui vous révèlent qui il est. Et c'est important de s'en souvenir. Et c'est important de rechercher sa présence pour contempler la gloire de Christ et son œuvre. La transfiguration, c'est la manifestation du royaume de Dieu. Il va mourir peu de temps après. Mourir pour toi, mourir pour moi. Cette gloire, elle est surnaturelle. Elle dépasse ce que les hommes feraient. Les disciples voient Jésus dans une lumière éclatante, révélant sa nature divine. Cette vision leur rappelle que le Christ est plus qu'un simple enseignant, plus qu'un simple rabbi, plus qu'un simple prophète. Reconnaître la divinité et la majesté de Jésus dans nos vies, c'est un appel à élargir notre regard pour discerner la gloire de Dieu dans des moments ordinaires. Ton quotidien est difficile. Tu as galère sur galère. Monte sur la montagne et contemple Jésus. Ça ne veut pas dire que tous tes problèmes vont partir. Non, ça, ce n'est pas l'évangile. Ça veut juste dire que tes problèmes auront une couleur différente. Tes problèmes auront une lumière différente. Pourquoi? Parce que tu vas tellement être ébloui par Christ, tellement ébloui par la lumière divine, tellement ébloui par la lumière de Dieu, que tu ne verras plus tes problèmes de la même façon. C'est un jeu de lumière. Mais c'est important de se le rappeler. Parce que sinon, nos problèmes, nos péchés prennent tellement de place qu'ils accaparent toute la lumière. La troisième chose qu'on peut retenir, c'est écoutez-le. Écoutez la voix du Père, écoutez la voix de Jésus. C'est une invitation à l'obéissance. Oh, que ce mot est difficile. Oh, que ce mot est difficile aujourd'hui, mais pourtant, il est essentiel. Il nous faut, si on veut voir la lumière, voir la gloire de Dieu manifestée, la gloire de Jésus manifestée, il nous faut obéir.
Et une des façons d'obéir, c'est de méditer sa parole. Alors, le psalmiste dit méditer sa parole jour et nuit, mais il y a vraiment l'idée de méditer sa parole. Si tu lis un petit verset de temps en temps, laisse-moi te dire que tu passes à côté de la véritable lumière que Dieu veut pour toi. C'est déjà bien. Si tu lis un petit verset de temps en temps dans ton application sur le téléphone ou sur ton calendrier qui est accroché dans la cuisine, c'est bien. Mais Dieu veut plus pour toi. Et pour voir la lumière, il faut que notre logiciel soit changé, purifié. Et pour ça, il faut qu'on passe du temps dans la parole. En théologie, on appelle ça un cercle herméneutique. C'est compliqué comme mot, mais qu'est-ce que ça veut dire, le cercle herméneutique ? Ça veut dire que quand je passe du temps dans la parole de Dieu, ma vision du monde change. Et quand ma vision du monde change, ma lecture de la parole de Dieu change. Et je suis renouvelé. Renouvelé dans ma lecture de la parole, mais renouvelé dans ma vision du monde. Dieu ne veut pas qu'on soit juste sur la montagne. Dieu, il veut qu'on soit dans le monde. Et si on va avoir une vision du monde qui est changée, il faut passer du temps dans la parole de Dieu. Passer du temps dans la parole de Dieu change notre vision du monde. Vous comprenez ? C'est fondamental, ce cercle. Mais encore faut-il obéir et écouter ce qu'il a à dire. Et ce n'est pas en lisant un petit verset de temps en temps que notre vision du monde va changer. La quatrième chose, c'est qu'il faut descendre de la montagne. Les disciples descendent de la montagne et comme on a vu, finalement, ils n'ont pas tout compris d'un coup. Ils n'ont même pas compris du tout. Mais il nous faut descendre de la montagne. Et c'est une mission qui nous est donnée, une mission pour le monde, une mission dans le monde. Nous devons être des témoins de ce que nous avons reçu quand nous sommes dans la lumière de Dieu. Nous devons être ces témoins de la lumière. Et c'est exactement le vocabulaire de Jean et des lettres de Jean. Être témoin de la lumière. Nous sommes appelés à être des témoins de la lumière. Mais si tu ne vas pas voir la lumière, comment veux-tu être un témoin de la lumière ? Il nous faut passer du temps dans la présence de Dieu. C'est lui qui appelle. Il nous faut passer du temps dans la présence de Dieu pour que sa lumière nous rafraîchisse, que sa lumière nous fasse du bien. Et après, il faut qu'on descende de la lumière. Je connais pas mal de chrétiens qui sont chrétiens à l'église, sont chrétiens dans les réunions, sont chrétiens dans les moments où on est ensemble, et puis quand on les voit en dehors, on ne dirait pas qu'ils sont chrétiens. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on connecte avec Dieu, notre appel pour le monde vient automatiquement. Si on aime Dieu, on aime ce qu'il aime. Et Dieu aime le monde. Et il aime le monde qu'il a tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Si on aime Dieu, on doit aimer ce qu'il aime. Mais pour ça, il faut qu'on obéisse à ce qu'il dit. Et pas à ce que moi je dis. Il faut que notre logiciel, notre façon de penser, notre paradigme, là-haut, soit transformé. Et il nous faut descendre de la montagne. C'est bien de s'impliquer à l'église, et il faut le faire. S'impliquer dans le service, il faut le faire. Ça nous permet de témoigner de notre foi, de notre façon de vivre les uns avec les autres dans l'église. Mais il faut que le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, et le samedi si vous travaillez, et le dimanche si vous travaillez, on soit des témoins de la lumière tout pareil. On ne peut pas être témoin de la lumière juste ici. Sinon, ce n'est pas de la lumière, ça. C'est juste une pâle copie de la lumière. C'est quand le lundi je vais au travail, c'est là que je suis un témoin de la lumière. Et c'est là que je dois témoigner de ce que Dieu a fait, qu'il a révélé, qui m'a aidé, qui m'a accompagné, qui m'a montré le chemin. Et je pense que le 5e point qu'on peut retirer de ce passage pour nous aujourd'hui, 2000 ans après la transfiguration, c'est de comprendre le chemin de la croix. Jésus leur dit, ne dites rien. Ce que vous venez de voir, là, sur la transfiguration, sur la haute montagne, vous ne dites rien. On appelle ça, dans l'évangile de Marc, le silence messianique. Il y a comme
un silence messianique qui s'installe du début de l'évangile et qui va se cesser lorsque le Romain va regarder Jésus et dire « Celui-ci certainement était le Fils de Dieu ». Il y a comme un silence qui s'installe dans l'évangile de Marc. Pourquoi ? Parce que Jésus ne voulait pas dire qu'il était le Messie. Parce que les conceptions de l'époque sur le Messie étaient tellement fausses. Et donc là, il dit à ses disciples, ne dites rien de cet événement. Pourquoi ? Parce que s'ils commençaient à en parler, c'était sûr qu'ils allaient le proclamer roi. Et d'ailleurs, dans les évangiles, il est dit à un moment donné, Jésus, pensant qu'il allait être proclamé roi, partit. Si Marc suit du coup le commandement de Jésus de dire « il ne faut rien dire », c'est que Jésus doit montrer autre chose. Il montre en fait le chemin de la croix. Il parle de cet exode qu'il doit faire pour nous montrer. Si on pense à la figure de l'exode dans le Nouveau Testament, on voit que c'est une figure qui est très prégnante. L'exode, c'est sortir de l'Égypte pour aller vers la terre promise. Mais mes amis, c'est notre chemin à nous aussi. On est appelé à sortir de l'Égypte pour prendre à la suite de Jésus cette route pour aller vers la Jérusalem céleste et terrestre. Comprendre le chemin de la croix, c'est accepter le coup du disciple. En Marc chapitre 8, verset 34, il est dit « Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Il n'y a peut-être pas de parole plus dure de Jésus dans les évangiles que celle-ci. Se renier soi-même. Mais si on veut que la lumière du Dieu perce nos cœurs, perce nos vies, si on veut que la lumière de Dieu mette à jour notre logiciel, si on veut que la lumière de Dieu vienne purifier nos pensées, à un moment donné, il faut se renier soi-même. Le récit de la transfiguration est suivi de discussions sur la passion de Jésus. Cela enseigne que la gloire de Jésus passe par la croix. Suivre Jésus, c'est accepter des sacrifices et des renoncements pour un bien plus grand. Et donc j'aimerais terminer justement par cette question. Jésus est métamorphosé sur la haute montagne. On a vu que, suivant la cohérence biblique, Jésus ne change pas. Il se révèle tel qu'il est, avec la lumière. Pourtant, ce verbe, transformé, donc métamorphosé, un verbe grec, on le trouve très peu dans la parole. On le retrouve à quelques endroits et à chaque fois, il est plutôt au passif. C'est être transformé, se faire transformer. Et finalement, là où il devient vraiment intéressant, c'est que la transfiguration ne nous appelle pas à construire des tentes ou des autels là où Dieu n'en a pas besoin, mais à vivre suivant son plan et sa décision, en vivant suivant sa providence. Être transformé, être métamorphosé, ce n'est pas bâtir des tentes ou bâtir des autels là où vous avez envie de le faire pour Dieu, c'est de suivre Dieu là où il veut que vous alliez. Et Paul utilise 2 fois ce verbe. Et laissez-moi lire dans Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. « Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez métamorphosés, soyez transfigurés. » Comment ? Par le renouvellement de votre intelligence. Pour faire quoi ? Pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Nous ne sommes pas encore pleinement transformés, métamorphosés, mais l'Esprit de Dieu commence son travail en nous. La vraie question, c'est est-ce que tu le laisses faire ? Est-ce que tu laisses sa lumière éclairer les zones d'ombre de ton cœur ? Est-ce que tu laisses Dieu ? Est-ce que tu laisses Jésus, lui qui est la lumière du monde, Jean chapitre 8, est-ce que tu laisses Jésus venir éclairer toutes les zones de ton cœur ? Ou est-ce que tu gardes encore
Tu n'as des zones, tu n'as pas renié. Peut-être que tu es inquiet pour demain. Peut-être que tu es inquiet parce que tu as eu un mauvais bilan sanguin et on t'a décelé une maladie. Peut-être que tu es inquiet parce que tu n'as pas de travail. Peut-être que tu es inquiet parce que tu es addict à la pornographie. Peut-être que tu es inquiet parce que tu as plein de choses dans ta vie qui te freinent. Mais laisse-moi te dire que la lumière de Dieu va partout. Mais Dieu dans sa grâce, Dieu dans sa bonté, n'impose pas sa lumière. C'est à toi de faire ce pas. C'est à toi de faire ce pas, de t'approcher de lui, de lui demander « Seigneur, éclaire ma vie. Je veux être transfiguré, je veux être métamorphosé, je veux changer. Mais par moi-même, je ne peux pas. J'ai besoin de toi, Seigneur, pour être transformé, transfiguré. » Paul utilisera l'image de gloire en gloire. Nous sommes comme transfigurés. C'est un processus. Là où Jésus l'a fait une fois sur la montagne, d'un coup, mais parce qu'il était Dieu et homme, nous avons besoin de le faire tout le temps, jusqu'à temps que nous soyons avec lui pour l'éternité. Mais cette lumière, elle est si vitale que si vous vous coupez de cette lumière, vous allez replonger dans l'obscurité, replonger dans vos problématiques, replonger finalement loin de la montagne. Et comment serez-vous une lumière pour ce monde si vous ne vous rassasiez pas de la lumière de Dieu? Ce n'est pas par vous-même que vous allez la produire, cette lumière. Je vous relis le passage de Romains, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transfigurés, soyez métamorphosés par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Je vais laisser du coup le groupe de louanges pour qu'on puisse chanter un chant et je vais prier pendant que le groupe de louanges s'installe, notamment prier pour ceux ce matin qui ne voient pas la lumière. Père Céleste, toi qui es aux cieux, toi qui règnes, tu connais nos vies, tu connais toutes choses. Rien ne t'échappe, rien ne peut être caché devant toi. Je te prie pour nos cœurs, je te prie pour nos vies ce matin. Je te demande vraiment que ta lumière, cette lumière de la transfiguration qui préparait cette lumière de la résurrection, tu puisses, Seigneur, ce matin toucher les cœurs, toucher les vies qui ont besoin, Seigneur. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs ce matin qui sont fatigués. Je te prie ce matin, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont chargés. Je te prie ce matin pour tous ceux qui n'ont pas vu la lumière depuis longtemps. Je te prie ce matin, Seigneur, pour tous ceux qui vivent dans l'obscurité. L'obscurité de leur cœur, l'obscurité de la peur, toute obscurité. Je te prie pour eux ce matin, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour que ta lumière, cette lumière qui dépasse toute intelligence, cette lumière qui est presque transcendante, qui vient du ciel et qui vient jusqu'à la terre. Je te prie pour que cette lumière puisse toucher les cœurs ce matin. Tu puisses renouveler, fortifier, encourager ceux qui ont besoin de l'être, Seigneur. Merci parce que tu prends soin de nous. Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses aider les frères et sœurs qui se battent dans leur vie avec la peur du lendemain, avec l'obscurité, avec les combats dans les pensées, avec la maladie. Seigneur, je te prie ce matin pour eux, pour que la lumière, cette lumière véritable, cette lumière pure, vienne éclairer les vies, éclairer le chemin, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous as donné ta parole, et ta parole est la vérité. Nous voulons nous conformer à ce que tu dis. Nous voulons apprendre à t'écouter, apprendre à obéir. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs qui ont besoin et d'aider mes frères et sœurs qui ont besoin de monter sur cette montagne. Aide-les Seigneur à te rencontrer.
Je te prie vraiment pour eux ce matin. Et je te prie pour les autres, pour nous, Seigneur, qui sommes dans une bonne saison de nos vies, aide-nous à redescendre de la montagne, pour aller dans le monde, pour partager qui tu es, partager cette bonne nouvelle, Seigneur. On est des témoins de la lumière, Seigneur. Dans les évangiles, Seigneur, tu dis que nous ne devons pas mettre finalement une lumière sous un tasseau, nous ne devons pas mettre une lumière sous un lit. Ça ne sert à rien. Seigneur, tu es la lumière du monde et tu nous appelles à être des lumières là où nous sommes, sur nos lieux de travail, à l'école, dans nos quartiers, dans nos familles. Aide-nous à être des témoins, Seigneur, de qui tu es. Merci, Seigneur, parce que tu écoutes nos prières, comme il a été dit au début du culte, comme Paul l'a rappelé. Seigneur, tu écoutes nos prières. Viens nous renouveler, viens nous fortifier. Et ne laisse pas ce monde, Seigneur, corrompre notre esprit. Dans le nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen.